Je crois que, au total, il faut tout simplement savoir faire confiance au marché. C'est audacieux de dire ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et pourtant, est-ce que nous avons, nous les entreprises, attendu même le Grenelle de l'environnement pour s'engager dans cette voie-là, dans celle de l'économie verte et du développement durable? Je ne crois pas. Il y a de nombreux signes, de nombreuses évolutions technologiques qui montrent à quel point nous avons en réalité été les premiers à avancer sur cette voie. Je crois profondément que la croissance verte, elle ne se décrète pas, elle s'impose. Et elle va s'imposer de plus en plus à travers les innovations. D'ailleurs, on pourrait lister le nombre d'innovations qui ont été à l'origine de développement économique vert et qui ne sont pas le fruit de directives politiques ou de planification étatique. Je pense aussi bien à l'électricité qu'aux nouvelles technologies liées à Internet, ou bien tout simplement dans le monde du bâtiment, à toutes les techniques d'isolation, de construction. On pourrait citer aussi les progrès dans l'alimentation. Je ne parle pas de tout ce qui concerne la santé et la chimie. On pourrait évoquer le traitement des eaux, des déchets. Est-ce qu'il a fallu des interventions étatiques pour aller dans cette voie-là? Je ne crois pas. En revanche, tout ceci veut dire que nous avons besoin de chercheurs, que nous avons besoin d'universités performantes, que nous avons besoin d'un travail sans cesse en étroite collaboration entre le monde universitaire et le monde entrepreneurial. Nous avons besoin de trouver ensemble, de déposer des brevets ensemble. Nous avons besoin de garanties sur la propriété intellectuelle, qui est aujourd'hui pillée, peut-être comme jamais. C'est probablement un des enjeux majeurs de ce XXIe siècle. Car c'est comme ça que peut-être nous, Français, nous irons plus vite que d'autres en matière de croissance verte. Le fonctionnement du marché, quoi qu'il en soit dit, contribue très largement, à mes yeux, à ce développement. Encore un exemple, qu'est-ce qui est plus efficace pour faire prendre conscience, pour changer les processus, que l'envolée des cours de matières premières? Qu'est-ce qui est plus efficace que cela? Qu'est-ce qui est plus pressant pour des investisseurs défiants à l'égard d'une entreprise, parce que sa pollution est visible, mal acceptée par son environnement? Qu'est-ce qui est plus fort que la demande du consommateur? Qu'est-ce qui est plus fort que l'exigence que celui-ci peut formuler? Or, aujourd'hui, celui-ci a bien changé. Je n'ai aucun doute sur le fait que le consommateur ait toujours envie de consommer. Il veut consommer différemment. Il veut consommer éthique. Il veut consommer durable. Il veut peut-être moins consommer, mais mieux consommer. Voilà les vrais vecteurs, les vraies forces qui vont nous faire évoluer vers la croissance durable. À condition, bien sûr, que nos entreprises aient les ressources, l'énergie pour savoir faire face, savoir proposer, savoir dessiner les nouveaux produits et inventer les nouveaux services. Au MEDEF, il y a une expression que nous aimons utiliser régulièrement qui est concilier l'inconciliable. Je me souviens qu'il y a quelques années, écologie et économie semblaient faire partie de ces choses qui étaient a priori inconciliables. Aujourd'hui, non seulement écologie et économie sont conciliables, mais elles sont notre ligne directrice. La France peut réussir sa croissance verte à condition que dans croissance verte, elle n'oublie pas le mot croissance. Merci beaucoup.